maquillage. Allez, un petit clap. Action. Bah, je m'appelle Angie, je suis doctorante en droit, ça j'ai le droit. Oui. Je suis doctorante en droit pénal et contentieux médical, chargée de TD. Je prépare le CRFPA et je suis également auto-entrepreneuse. Je m'appelle Constance, je fais des vidéos sur internet et je suis également à la faculté en master de droit social. Moi, c'est les rencontres avec les professionnels et les étudiants. Ouais. C'est vrai que mettre du concret, des visages, etc., comme les jurys dev, moi ça me fait super plaisir. Et je pense que la jury dev fait partie de mon top 3. Bah, moi je te rejoins là-dessus. Je dirais aussi les opportunités au niveau professionnel, au niveau des conférences. C'est vrai que la première que j'ai donnée c'était au Palais des Congrès de Paris. On commence là avec le stress pour le rendez-vous annuel de transformation du droit et de la justice. Donc hyper super, bravo. Ouais, donc je dirais ça, ouais. Moi en novembre 2020. Ok, bah moi c'était il y a 1 an et demi. Ouais, 2020 à peu près pareil. Moi ça fait 1 an et demi aussi. On est jumelles. Moi c'était après le confinement. Après le confinement. Ouais, j'aurais dû pendant le premier confinement, mais je suis arrivée après, malheureusement. Bah, la réaction des professeurs, moi j'en ai pas eu à proprement parler, parce que techniquement j'étais fin de Master 1, début M2, et puis après on a vite été à distance, et j'en ai pas spécialement parlé, j'en ai parlé sur la fin, et ça a été positif. Je pense qu'ils n'ont pas trop compris ce que c'était, mais il n'y a pas eu de critique. Bon, c'est un peu plus compliqué parce que je suis encore en Master 1, je suis à la fac, etc. Ouais. Mais bon, mes professeurs, c'est vrai que ça les dépasse un peu, quoi. La fille fait des vidéos, quoi. Ils prennent pas trop, moi, mon premier partenariat, je crois que c'était avec Henrik B Édition. C'était des bouquins de droit, quoi. Pareil. Ouais, Henrik B ou Dalloz, vraiment, c'était vraiment les premiers. Moi, c'était 4 mois après l'ouverture de ma chaîne YouTube. Voilà, février-mars 2021. Moi, je dirais que c'est avec les premiers partenariats rémunérés. Moi, je dirais que c'était quand même 1 an après. Les difficultés, pour moi, que je rencontre le plus avec le 35 minutes, c'est peut-être plus le niveau social dans la vie de tous les jours, etc. Ouais. Après, voilà, j'ai pas mal de gens qui me soutiennent, c'est trop cool, notamment Gabriel qui est à fond derrière moi. Mais les petites difficultés que je peux rencontrer, c'est voilà, des gens qui veulent finalement peut-être un peu me freiner, c'est un peu difficile parce que j'aime pas trop le fait. Moi je dirais que c'est le regard des autres au départ. Mais après j'ai été beaucoup soutenue par ma copine, ça c'est important, par mes proches. Mais ouais, au départ c'est le regard des autres parce que finalement ils te disent tu fais des vidéos mais t'as 100 abonnés, qui tu te prends. Ouais. Sauf qu'il y a une finalité derrière, il y a un développement, il y a une vision. Tout à fait. Donc, il faut y croire, être ambitieux. C'est ça. Et d'ailleurs, ambitieux Nico. Ah. Placement. Top. Ambitieuse & Co, c'est un concept qu'on a développé avec ma copine. C'est vraiment créé par des femmes, pour des femmes. Yes, on vise vraiment que les femmes. C'est un parti pris, hein, parce qu'on considère qu'il y a déjà beaucoup de choses pour les hommes. Et puis, voilà, c'est pas parti pris. Et c'est vraiment du développement personnel, professionnel, mindset féminin, empowerment féminin. Et à côté de ça, c'est vraiment une boutique en ligne d'accessoires éco-responsables, de papeterie également pour hyper joli, pour s'organiser au quotidien. Et un podcast arrive rapidement. Trop bien. Ma maman, et puis si c'était genre dans les films et tout, c'est genre dans le film Interne, Anna Tawai, qui joue une chef d'entreprise complètement overbookée, mais j'adore son énergie. J'adore aussi. Je vais jouer sentimentale aussi, je dirais ma copine.
Elle m'inspire beaucoup par rapport à tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle s'est relevée à chaque fois. Enfin voilà, elle m'inspire beaucoup. Et puis sinon, une figure un petit peu plus des réseaux, c'est Louise Aubéry, la créatrice de My Better Self. Tout le positivisme, le body positive, vraiment se libérer des normes, ça j'adore. Merci. Oui, moi ça m'a ouvert des portes. Après, c'est pas le fait que j'ai créé une autre entreprise qui fait que ça m'ouvre des portes, c'est surtout les projets derrière en fait qui m'ouvrent des portes. Donc oui, c'est sûr, après ça m'a pas ouvert des stages ou quoi, mais ça m'a permis d'avoir de nouvelles perspectives et ça c'est important pour moi. Bah, je dirais la même chose, c'est pas le fait d'être entrepreneur en soi qui a ouvert ça. Au niveau des stages, non, pas spécialement. Parce que quand j'ai candidaté, c'est sur mon CV ce que j'ai créé, la petite pénaliste, etc. Mais c'est pas déterminant, mais je dirais plutôt au niveau business. Tous les projets qu'il peut y avoir derrière. Lance-toi et défonce tout! À fond, à fond. Faut ouvrir toutes les portes. Et moi je la connais pas par cœur non plus, mais si t'as pas assez d'objectifs ambitieux, tu vas finir par bosser pour quelqu'un qui en a. Ouais, pas mal. Moi c'est toujours prêt, j'ai été scout pendant 10 ans et c'est ma devise. Bah Grégoire Dossier! Et puis bien sûr la petite pénaliste. Ouais, balance ton droit. Bah lance-toi. Moi aussi.